Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire la distinction entre personnalité évitante et autiste Asperger. Pourquoi ces deux types de personnalités? Eh bien parce que il y a évidemment des points communs. De la part de l'extérieur, on pourrait se dire, eh bien ce sont justement des personnes qui ont un problème relationnel, en tout cas quelque chose de particulier au niveau social, au niveau relationnel justement. Alors oui et non, on va voir que c'est justement très différent, mais qu'on peut les confondre et eux-mêmes vont avoir un petit peu le même type de discours. Ils vont dire j'ai un problème au niveau des contacts sociaux. En fait, les personnalités évitantes passent leur temps à se dire que justement il y a quelque chose qui dysfonctionne et elles essayent de le cacher. Et effectivement, il y a quelque chose qui dysfonctionne, sinon elles ne seraient pas personnalité évitante. Et au niveau de l'autisme, c'est aussi particulier. Il y a aussi quelque chose qui est plus compliqué pour eux et qui va impacter aussi au niveau relationnel. Mais il y a de grosses différences. En fait, la personnalité évitante, à certains moments, elle va souhaiter être en contact et à d'autres moments, elle va vraiment fuir le contact. Donc c'est quelqu'un qui va pas être constant, donc qui n'a pas envie d'aller vers l'autre continuellement. L'autiste Asperger a envie, qu'il soit homme ou femme, d'aller vers l'autre, mais à certains moments, ils ont ce besoin, et c'est prioritaire d'ailleurs de le respecter, de se réfugier dans leur monde et de reprendre des forces. En fait, c'est parce qu'ils sont épuisés par les surstimulations, ils ont besoin de se régénérer. Donc, quelque part, l'autiste, il a toujours envie d'être en relation, même quand il se réfugie dans son monde justement pour avoir plus de calme et de paix, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du besoin, mais ça n'empêche que ces personnes continuent de souhaiter d'avoir des contacts sociaux. La personnalité évitante, elle va le souhaiter, mais en avoir extrêmement peur. Il y a vraiment une angoisse à ce niveau-là, qui est de l'ordre de la phobie, qui est vraiment de l'ordre de « non, je ne suis pas compétent pour ça ». Et l'autre va découvrir que je suis incompétent, que je suis pas assez, que je suis pas suffisant et que je peux pas faire. L'autiste, il n'a pas ces angoisses intérieures de pas savoir faire, etc. Au contraire, c'est plutôt l'autre qui va lui renvoyer qu'il est différent, parce qu'effectivement au niveau du comportement, on peut remarquer qu'il y a des mouvements répétitifs, il y a une façon de parler particulière. Donc effectivement, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la relation qui va impacter la relation, mais c'est surtout du fait que l'autiste, il a plus de mal à détecter les émotions des autres. Ça ne veut pas dire qu'il les détecte pas du tout, ça veut dire qu'il doit les apprendre, que ça n'a pas été appris. Je pense que c'est dû vraiment à la petite enfance où l'enfant autiste ne fixe pas sa mère et son père et donc du coup n'apprend pas tout ce qui est relationnel. Donc certainement parce qu'il y a une surstimulation intérieure par tout ce qui est kinesthésique. Souvent ils sont très impactés par le chaud, le froid, les textures. Donc énormément d'autistes du coup ne se maquillent pas ou vont s'habiller de façon particulière de façon à être très à l'aise, vont fuir certains milieux où justement il y a trop de bruit, où il y a un courant d'air, etc. Ils sont beaucoup plus sensibles au niveau kinesthésique, au niveau de leur corps. Et donc on peut se dire que comme il y a beaucoup de stimulation, le petit enfant, il n'a pas en plus besoin de la stimulation extérieure, donc il cherche au moins le contact, notamment le contact visuel. C'est souvent comme ça qu'on repère qu'un enfant est autiste, c'est parce qu'il n'accroche pas tellement le regard ou très peu. Tandis que la personnalité évitante, quand elle est enfant, qu'elle soit homme ou femme, eh bien c'est une personne qui accroche le regard, qui n'a pas ce souci d'interpréter les émotions des autres. En réalité, elle les interprète très bien, mais même trop bien. Donc il y a une surinterprétation. C'est-à-dire que si tu as fait une moue parce que peut-être tu étais énervé sur une autre personne, et ben moi je vais l'interpréter comme si c'était de l'énervement lié à moi ou au fait que tu t'ennuies peut-être avec moi, comme ça confirme le fait que je ne suis pas suffisant. Le problème de la personnalité évitante, c'est plutôt au niveau de ses croyances, donc des mauvaises croyances par rapport à soi, donc je ne suis pas quelqu'un de bien, je ne suis pas suffisant, je ne suis pas capable, sont des croyances, et donc avec des valorisations de soi, et donc du coup ça va impacter au niveau relationnel. Mais tout ce qui est, je vais dire, outils techniques pour lire l'autre, eh bien en fait la personne elle lit bien les infos,
dans le milieu de vie, donc par rapport à l'autre personne, elle sait très bien lire l'autre, mais par contre, l'interprétation est mauvaise. Il y a une surinterprétation, tu vas sûrement me rejeter, donc je prévois que tu vas me rejeter, donc je vais essayer de détecter des signes de désintérêt, d'énervement et d'agressivité. Alors qu'en fait, l'autre est peut-être énervé pour une raison extérieure, et présente peut-être des comportements de façon tellement faible au niveau de l'énervement, c'est-à-dire que oui, parfois ça nous arrive tous d'être énervés sur quelqu'un ou énervés par rapport à ce qu'une personne fait, mais généralement c'est pas très grave. Et le problème de la personnalité évitante, c'est qu'elle va faire en sorte que pour elle, ça soit interprété de façon à ce que ça soit très grave. Comme si ça présageait la rupture de la relation. Ouh là là, l'autre va me rejeter, j'ai peur de ça, paf, je me mets à distance parce que je ne veux pas souffrir. C'est souvent le mécanisme, c'est un mécanisme de protection mais qui est excessif. Et en fait, généralement, quand on demande à la personne en face qu'est-ce qui s'est passé, l'autre va dire peut-être que j'ai fait une petite remarque un petit peu déplacée, mais pour la plupart des personnes, ça n'aurait pas été mal pris et ça n'aurait pas en tout cas donné cette hyper réaction qu'a la personnalité évitante. La personnalité évitante a peur qu'on la juge, a peur du rejet. Alors certains autistes aussi, mais c'est parce qu'ils ont été rejetés, donc eux c'est plus en accord avec une réalité, c'est pas une question de croyance. Les autistes peuvent travailler sur justement comment détecter les émotions des autres, et quand on explique pourquoi on fait ceci et ça, donc ça les aide énormément d'avoir des explications, de savoir mieux, et souvent ils ont besoin d'intellectualiser les choses. Donc parfois leur écrire, ben voilà, quand une personne fait telle tête, c'est égal à ça, et bien ça va aider énormément au niveau relationnel. Donc les autistes souhaitent ce contact, ne sont pas inconstants et n'ont pas non plus sur eux nécessairement des mauvaises idées du type je ne suis pas assez, etc. L'autiste, au contraire, il est un peu plus centré sur lui et généralement il va se dire non, moi je suis assez, mais pourquoi est-ce qu'on me rejette? C'est pas juste. Généralement il y a de la révolte, il peut y avoir des blessures bien entendu, mais il n'y a pas ce mécanisme de je m'en vais vite en courant parce que je pense que l'autre me rejette ou parce que moi j'ai peur d'être découvert comme trop vide. Donc en réalité le mécanisme est bien différent. Et une fois qu'on va justement expliquer à une personne, ben cette personne elle est autiste, elle a juste besoin de se réfugier à certains moments, où cette personne est peut-être vue, perçue comme plus sensible, plus timide, et dans ce cas-là, l'autre va s'adapter aussi. Généralement ça permet une meilleure relation quand on explique, ben écoute, moi j'ai du mal avec le fait d'être entourée de plein de personnes. Et ça c'est un lien justement à faire entre les deux types de personnalité. La personne autiste Asperger, effectivement, à un moment donné, a assez de stimulation et on a assez du coup d'avoir plein de personnes autour d'elle, donc elle va se réfugier, et parce que c'est nécessaire de reprendre des forces et de dormir, de se réparer, de s'apaiser aussi, parce que ça peut créer de l'angoisse comme ça d'être très stimulée. Mais la personne autiste n'en veut pas aux autres. La personne autiste va revenir vers les autres. Donc, ne coupe pas nécessairement la relation, je parle sur le long terme. Donc ce sont des personnes qui vont venir, repartir, revenir, repartir. Mais le moment où cette personne repart, c'est tiens, je vais retourner chez moi parce que j'ai ce besoin de calme, de tranquillité et de dormir. Parce que je suis fatiguée simplement. Et quand l'autiste explique ça à une autre personne, eh bien ce n'est pas blessant du tout. C'est quelque chose que l'autre peut complètement comprendre. Et d'ailleurs, les autistes ont justement une certaine authenticité, donc généralement ils peuvent dire les choses beaucoup plus. Ils vont aussi montrer peut-être les choses différemment, mais ils vont les montrer. Et donc ça permet de toute façon d'avoir des relations. C'est simplement que la relation elle sera différente parce que cette personne est autiste Asperger. Mais ça n'empêche en rien la relation et surtout la personne a la volonté d'entretenir la relation et fait ce qu'il faut pour. Donc ça c'est très très important de comprendre qu'un autiste qui ne réagit pas peut-être à certaines de vos émotions, c'est simplement qu'il ne les a pas comprises ou qu'il n'a pas compris pourquoi vous aviez agi comme ça ou comme ça. Il faut expliquer un peu plus, mais la relation va être authentique, donc va créer de bonnes relations d'amitié, d'amour, etc. Et souvent d'ailleurs les surdoués
aiment particulièrement justement la compagnie des autistes parce qu'ils sont vrais, parce qu'ils sont authentiques et justement peut-être un peu, ils n'ont pas de filtre, ils vont dire les choses telles qu'elles sont, de façon peut-être un peu plus brute et brutale du coup, mais ça peut être très apprécié des surdoués qui eux adorent l'authenticité. Au niveau de la personnalité évitante, elle, on peut dire que quelque part c'est une personne qui se cache, qui a eu du mal à être authentique. C'est plutôt une personne qui du coup a besoin d'être rassurée, qui va être approchée au fur et à mesure. Quand on arrive à rentrer dans une relation avec une personnalité évitante, c'est parce qu'on l'a approchée au fur et à mesure, ou parce qu'on la connaît depuis longtemps, depuis la petite enfance. Ça s'est mis en place parce qu'on était beaucoup dans le même environnement et cette personne a eu le temps de nous observer et on n'a pas des comportements pour cette personne agressif. Ça veut dire pour cette personne que l'agressivité, la tolérance à l'agressivité, elle est très faible. Donc très vite, un petit geste pourrait tout à fait blesser la personnalité évitante de façon à ce qu'elle parte. Et donc c'est difficile après de récupérer ça. Que pour un autiste, quand on explique les choses, généralement ça se récupère très facilement. Les autistes même ont parfois une petite tendance à être trop gentils, trop tolérants avec l'autre aussi, à revenir peut-être trop vite et à parfois aussi se laisser un petit peu maltraiter. Donc ça, c'est une grosse différence. Que la personnalité évitante, dès qu'il y a un petit machin qui va mentionner que peut-être la personne n'est pas d'accord avec nous, que peut-être elle pourrait nous rejeter ou peut-être elle nous aime pas, et ben dans ce cas-là, pour la personnalité évitante, ça devient très vite insoutenable. Parce que c'est déjà une confirmation de ce qu'elle pense elle, si vous voulez. Donc ça vient s'ajouter. Donc il y a une sorte d'intolérance, une sorte de frustration et aussi une forte focalisation sur tout ce que l'autre va faire, va penser, va dire. On va essayer de décortiquer vraiment l'intention de l'autre et on essaye en fait de se faire valider par l'autre. L'autiste ne fait pas ça. Il s'en fiche un peu plus d'être validé ou pas par l'autre. Généralement c'est beaucoup plus naturel et même peut-être un peu trop. On va parfois lui reprocher de ne pas faire attention à ce que l'autre veut, pense, etc. L'autiste est plus centré sur lui, mais ça n'empêche d'avoir de vraies bonnes relations aussi. Simplement, c'est différent, c'est un fonctionnement différent tout simplement. Donc j'espère que vous allez bien faire la distinction entre ces deux types de personnalités, que si par exemple vous êtes autiste Asperger, vous pouvez pas vous dire que vous êtes aussi personnalité évitante. Ça peut ressembler par certains points, mais c'est pas du tout la même chose. Généralement l'autiste, il n'est pas en train de se dire je suis pas assez bien, je suis pas assez ci, je suis pas assez là. Bien sûr que chacun peut avoir un manque de confiance en lui, quel que soit le profil, mais quand on est personnalité évitante, c'est vraiment à l'extrême, au point de pas savoir entrer en contact ou au point de couper chaque fois la conversation, le contact et visuel aussi. Donc il y a des soucis pour regarder la personne. Et ça c'est un truc qu'on retrouve chez les autistes Asperger et chez les personnalités évitantes. C'est la difficulté à soutenir le regard. Maintenant au niveau de l'autiste, on peut expliquer qu'en fait c'est important de regarder la personne dans les yeux parce que c'est là qu'on va voir justement un maximum d'infos pour interpréter l'émotion de l'autre. Et l'autiste, s'il veut vraiment avancer sur le fait de mieux interpréter les émotions de l'autre, eh bien il doit apprendre à regarder, à soutenir le regard. Maintenant attention de trop le soutenir parce que certains autistes font trop ça en se disant comme il faut regarder, ben je regarde, mais je regarde alors tout le temps la personne comme ça de façon fixe, ce qui va déranger. Généralement, socialement, il est accepté de regarder une personne et puis de regarder un autre endroit et puis de revenir sur la personne de façon périodique, surtout quand cette personne parle, mais on va pas généralement fixer. Quand on fixe une personne, c'est soit amoureux, on veut rentrer absolument en relation avec cette personne-là, donc ça peut être interprété comme un désir sexuel, disons-le clairement. Donc il faut faire attention à ça, ça peut être du coup mal interprété, ça peut être aussi considéré comme intrusif du coup. Et en fait le mieux c'est toujours d'expliquer, de dire voilà, je fonctionne comme ça et peut-être mon regard sera un petit peu différent des autres personnes, voilà ce qu'il y a derrière. Et la meilleure façon d'avancer et la meilleure façon en fait de former une relation, c'est de compter aussi sur la compréhension de l'autre. Parce qu'en fait une bonne relation, ce sont deux personnes qui vont s'accorder l'un avec l'autre, avec leurs particularités. Donc quel que soit votre profil, vous pouvez créer des relations bien entendu. Quelles que soient vos difficultés, vous pouvez travailler là-dessus. Je rappelle que un autiste Asperger
peut apprendre beaucoup de choses au niveau justement de l'interprétation des émotions de l'autre, ce qui va servir pour rentrer en relation. Et une personnalité évitante peut aussi travailler bien entendu sur l'estime de soi, sur ses croyances et sur la surinterprétation que l'on fait, que l'on attribue aux autres. Donc on attribue des intentions qui sont souvent mauvaises par rapport en fait à la réalité. Donc ça, une fois qu'on a compris ça, on peut travailler là-dessus et se dire ah, j'ai l'impression que cette personne me rejette, je vais quand même aller vérifier si cette personne vraiment me rejette. Si cette personne va me dire, me verbaliser vraiment ce que je pense ou pas. Et évidemment, ça demande énormément de courage et surtout une gestion des angoisses, des peurs. C'est parce qu'il y a beaucoup de peurs que ça empêche en fait d'avancer. Donc, je rappelle que les peurs ne sont que des émotions et qu'en fait, comme toute émotion, elles ont un message à vous apporter et qu'une fois qu'on l'écoute, ça permet de libérer les choses et d'en faire quelque chose parce que ça dit quelque chose de nous, de notre histoire et ça nous permet de mieux comprendre comment justement nous dégager de certains blocages tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura surtout permis de bien faire la distinction entre autiste Asperger et personnalité évitante. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye.